Genmos exceptionnel, la star des Anglos a remporté ce dimanche une 14e victoire consécutive sur la piste de Tarbes. Nous serons avec son entraîneur Didier Guillemin dans quelques instants. Nous reviendrons sur les autres temps forts de la Réunion tarbaise, mais aussi sur ceux des réunions de Toulouse, Agen ou encore Grenade. Toulouse, Wattal a fait forte impression ce week-end dans le Breeders' Challenge classique. Et puis à Beaumont-de-Lomagne, ce lundi 26, c'était jour d'Open des régions chez les 5 ans. Flash Royal assoit sa domination dans la génération. Au menu également de ce journal, l'agenda de la semaine, comme de coutume, où nous serons en compagnie du président de Châtelaillon, Bertrand Rivière. Nous parlerons de la réunion du 31 octobre. Nous reviendrons également sur l'année écoulée dans le contexte de crise sanitaire que l'on connaît avec le président. Voilà donc pour le menu de ce journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et ce dimanche, donc, Tarbes était le théâtre des ministères, la journée phare des courses d'anglo-arabe dans le sud-ouest. Genmos, entraîné à Mont-de-Marsan par Didier Guillemin et que nous aurons dans quelques instants, a ébloui le public tarbais. Genmos, reine de Tarbes, la fille de Gentle Wave et Moussaka remporte une 14e victoire consécutive et reste invaincue. La star de Pierre Pilarski et Didier Guillemin repousse toujours plus loin ses limites. Elle qui avait déjà battu en septembre dernier à Chantilly le record du nombre de victoires consécutives détenu jusque-là par la QPS Gloria 4. Sur la piste de Tarbes, Genmos s'est une fois de plus montrée souveraine. Patiente au milieu du peloton, elle est décalée par son jockey Alexandre Gavilan, premier jockey de Didier Guillemin qui découvrait la numéro 1 des Anglo-Arabes. La pouliche fond alors sur le groupe de tête et file vers un net succès. Galib Dugart est deuxième à 2 longueurs et demie et Good Luck Pontadour troisième. Genmos remporte ici le prix Jean Laborde. Petit clin d'œil de la reine puisque Genmos a été élevée au Haras du Bosquet par Bruno Thierry et Véronique Laborde. La fille de Jean, la boucle est bouclée. Et nous sommes avec Didier Guillemin, l'entraîneur de Genmos. Didier, bonjour, vous nous entendez bien ? Oui, bonjour. Bon, on va revenir bien sûr à chaud sur la victoire de votre championne ce dimanche sur l'hippodrome de Tarbes, sur Genmos. Peut-être d'abord, avant d'évoquer cette 14e victoire consécutive, comment va la pouliche ? Très bien. Elle a bien pris sa course. La pouliche est bien rentrée souple, elle a tout mangé. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien pour l'instant. Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle est rentrée à Mont-de-Marsan ce matin, par exemple ? On fait quoi, des petits exercices d'assouplissement précisément ? Là, ce matin, elle a fait un trotting et un galop de chasse et du pas. Et demain, elle devrait reprendre les canters normales sans plus. Alors on va regarder ensemble cette course. On est en train de revoir cette course tarbaise où précisément elle est là au milieu du peloton en 5-6e position. On lui cache l'effort comme cela, c'est encore comme ça qu'elle est la mieux finalement. Oui, c'est une pouliche qui aime bien passer les autres. Elle a été bien dans le parcours, un tout petit peu lente, mais elle aime bien être comme ça. Et puis après, elle aime bien passer les autres, comme je vous ai dit, et puis elle a fait vraiment très très bien. Sans un coup de bâton, son jockey l'a presque pas sollicité. Non, c'était vraiment comme elle fait d'habitude. Quelle est la particularité de Genmos véritablement ? Bon, gagner 14 courses d'abord dans l'absolu, ça s'était jamais vu. C'est vrai qu'elle a battu le record d'une AQPS, d'ailleurs Gloria 4, c'est ce que je rappelais tout à l'heure dans le sujet. Mais au-delà de ça, quelle est sa particularité à cette pouliche ? Je pense que c'est une pouliche qui a beaucoup de force, qui a un bon montage. C'est une gagneuse. Comme je disais tout à l'heure, elle aime bien passer les autres. Pouliche qui est très généreuse. Et puis voilà, qui a un gros moteur. Par rapport à tous les chevaux que vous avez pu entraîner, alors d'une manière générale, j'allais dire, pas seulement dans la catégorie anglo ou pure, etc. Quelle place vous lui donneriez ? Ça fait quand même partie des meilleurs que vous ayez entraînés, non ? Oui, c'est sûr. J'en ai, comme j'ai dit, j'ai entraîné beaucoup de bons chevaux anglo, Bénévolo de Paban, Illusion Sauvage, Maruti qui était très bonne, Marquise de Moratala, Donna Carmen, et peut-être sûrement j'en oublie encore, mais c'est sûr que là c'est vraiment exceptionnel. Comme elle a couru 14 fois, gagné 4 courses, c'est pas par hasard, c'est rarissime, on va dire. Voilà, c'est une jument vraiment exceptionnelle. Et c'est une perle et voilà, c'est des chevaux, c'est un rêve en fin de compte.
Ouais, c'est ça, c'est un rêve éveillé. Que vous a dit Pierre Pilarski après cette victoire? J'imagine que vous l'avez eu au téléphone tout de suite après. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit en fait compte, il avait vu, c'est bien, il avait vu la course sur France Cyr. Mhm. Et en fin de compte, il a pu suivre la course presque en direct et Ouais. il était vraiment ravi. Hein. C'est vrai que de toucher une pouliche comme ça, il a eu bol d'eagle et puis en plus là, il a une anglo-arabe qui est exceptionnelle. Et des propriétaires comme Pierre Pilarski, ils cherchent ça, des chevaux un petit peu d'exception. Comment s'est fait la rencontre Ouais. d'ailleurs entre vous deux, entre Pierre et vous? Ouais, ben, tout bête, en fin de compte. Je pense que il était au Vente de Deauville il y a 2 ou 3 ans, et en fin de compte, je crois qu'il buvait un verre au Yarling. Et puis des copains, ils ont sympathisé, ils buvaient un coup ensemble, et puis c'est venu comme ça, et puis il a dit, ben, tiens, pourquoi pas j'achèterais éventuellement un pur sang. Et puis voilà, et moi comme j'étais pas loin, ben, du coup ils ont pensé à moi, et voilà, c'est venu comme ça, tout bêtement. Presque naturellement, quoi. Ça s'est fait sur un coin de Exact. table. Voilà, c'est ça, exact. Alors, c'est pas la seule représentante de Pierre Pilarski que vous avez dans vos box, hein. Vous entraînez plusieurs de ses chevaux d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui, oui. Il y a quelques 2 ans, quelques 3 ans qu'on a acheté éventuellement aux ventes. Mhm. Et voilà, maintenant il aime bien acheter des chevaux de plat, il a un peu de chevaux d'obstacle aussi. Maintenant, c'est une nouvelle passion. Une nouvelle passion pour le plat et les courses à obstacles. Alors pour en revenir à Gene Moss maintenant, Didier, quelle est la suite de son programme, sa prochaine sortie? La prochaine sortie, ce sera le 11 novembre à Toulouse, le Grand National. Mhm. Voilà. Normalement, on devrait affronter les mêmes chevaux et éventuellement des 3 ans qui peuvent rencontrer Gene. Là, pour l'instant, on a du mal. Alors, on sait très bien que les chevaux imbattables, globalement, ça n'existe pas, mais très honnêtement, dans tout ce qu'on a vu dans cet aéropage de chevaux anglo-arabes, on a du mal à voir qui peut la battre. Son principal ennemi, ça serait qui? Elle-même, finalement. Là maintenant, comme ils ont tous battu les vieux, il y a peut-être 3 ans, celui qui a gagné le ministère à Mme Courtade. Voilà, éventuellement celui-là. Et jusqu'à montrer Gene Moss, c'est vrai que ça sera quand même difficile à battre. Si elle reste bien, bon, avec les chevaux, tout peut arriver, mais normalement, si elle reste bien, voilà, elle devrait bien faire. Voilà, pour celles et ceux qui veulent revoir la reine Gene Moss en action, eh bien, il faudra être présent sur l'hippodrome de Toulouse le mercredi 11 novembre à l'occasion donc du Grand National des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de la Sépierre. Merci beaucoup Didier Guillemin, à très bientôt. Merci. Merci. Et puis au cours de cette réunion sur l'hippodrome de Tarbes, une autre professionnelle, Didier Guillemin vient d'en parler il y a quelques instants, une autre professionnelle a su se mettre en évidence. Christelle Courtade, calife de Pauillac, lui offre le Charles de Ginesté, Harry de la Bruni, le ministère à 37,5. En ouverture de cette réunion des ministères, le premier temps fort était le prix Charles de Ginesté, ministère à 12,5% pour poulain de 3 ans, qui voit le succès de calife de Pauillac, propriété et entraînement de Christelle Courtade. 4e victoire en 6 sorties pour ce fils de Don Tirso, lui-même vainqueur du ministère à 12,5 en 2015, et Lily de Bersac, qui, elle, n'avait jamais couru. Calife de Pauillac avait débuté le 24 mai sur le sable de Pompadour, gagnant par 8 longueurs d'avance. Un mois plus tard, il remporte le Critérium des Jeunes à 12,5 à Toulouse, de manière tout aussi impressionnante, battant même Fira. La poule d'essai en poche au mois d'août, et il se fait surprendre à Mont-de-Marsan dans le Grand Critérium. Cette fois, le poulain de Christelle Courtade n'a pas raté le coche. Il laisse Zeppelin à 3 longueurs et demie. Egoac du Pilet est 3e. On vous parlait de Fira il y a un instant. La voici ce dimanche sur la piste de la Loubert. Cette autre représentante de Pierre Pilarski et Didier Guillemin s'est adjugé le Grand Prix des Pouliches à 12,5% en laissant sa poursuivante immédiate, Force Spéciale, à 6 longueurs. Victoire de bout en bout et 2e succès du jour pour le tandem Guillemin-Gavilan. Élevé par Mathieu Frédéric et Raphaël Dagudan-Garros, Fira atteint le Graal ce dimanche. Débarrassée des mâles cette fois, elle prouve qu'elle est bien la numéro 1 chez les pouliches de 3 ans. D'après nos confrères de France Cyr, Fira pourrait suivre un parcours où elle alternerait plat et obstacles.
Dans le prix du ministère de l'Agriculture à 37,5 pour poulain de 3 ans, succès de Harry de la Brunie sous la selle de Valentin Segui et pour l'entraînement de Christelle Courtade. Et pour ce fils de Gnome et Utopie de la Brunie, c'est la récompense d'une remarquable régularité. Deuxième victoire en 6 courses, le poulain comptait par ailleurs 3 places de deuxième et une place de troisième à Dax. Vite aux avant-postes, Harry de la Brunie contrôle la course. À l'entrée de la ligne droite, personne ne vient l'attaquer vraiment. Le poulain se détache et laisse Beaumyrto à 6 longueurs. Prince du Mât prend une bonne troisième place. Harry de la Brunie, issu de l'élevage Crosillac, pourrait être revu l'an prochain. Dans le Grand Prix des Pouliches à 37,5, victoire d'Aya de Faust, entraînée par Charles Gourdin et associée à Maxime Foulon. Deuxième victoire en 8 sorties pour cette fille de Norris Kelmori et Guardid. C'est aussi sa plus belle prise. Aya de Faust laisse Caline de Cajus à 3 longueurs. Elia de la Brunie pour l'entraînement de Christelle Courtade et cette fois sous les couleurs de Jacques Crosillac complète le podium. Terminons avec le succès de Frisson Bleu dans le prix Caroline de Fraissinet qui parachève une superbe réunion de course où le tandem Didier Guimin-Alexandre Gavilan assure une super passe de 3. Patient à l'arrière du peloton, Frisson Bleu plonge à la corde, trouve l'ouverture et vient régler sur le fil Frivolo aux dépens de Gold de la Brunie, troisième. Le représentant de la casaque de Mme Francis Montauban compte 2 victoires et 2 places en 4 sorties à Tarbes. Une piste qui lui plaît décidément puisqu'en 2018, il avait remporté le ministère à 37,5%. Voilà pour cette journée de course sur l'hippodrome de Tarbes. Et si vous souhaitez suivre bien les coulisses ou revivre plus exactement cette journée de course depuis les coulisses, vous pouvez aller sur le site de nos confrères de France Cyr et également retrouver tous les résumés de cette réunion de course sur le site de l'Exo. Il y avait de l'ambiance également ce samedi sur l'hippodrome de Toulouse en marge de la journée des Breeders' Challenge, une journée qui avait été initiée à l'époque par l'ancien directeur de l'hippodrome de Toulouse, Jérôme Rambaud, par Axel Nègre de Vatrigan également et toute l'équipe de la FAC. Il y avait 3 groupes pour les pur sang arabes, mais côté jardin, ambiance jazzy pour cette journée placée sous le signe d'une sortie en famille où plus de 500 entrées ont été comptabilisées tout au long de l'après-midi. 3 groupes étaient donc au menu de cette journée de course. La Breeders Classique est revenue à un poulain entraîné à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt. Son nom, Attal. Attal est un crack, ce n'est pas nous qui le disons, c'est son entraîneur, Xavier Thomas de Méholt. Ce samedi à la Sépierre, le représentant de Cheikh Mansour a assis sa domination dans la Breeders' Challenge classique. 3e groupe 1 pour le poulain qui avait déjà le derby des pur sang arabes de 4 ans dans son escarcelle, de même qu'un groupe 1 glané à Doncaster en septembre. Toujours aussi brillant dans le parcours, Attal se tient près de la tête. Puis à l'entrée de la ligne droite, il dispose facilement de Nalink. Snan se classe 3e. En ouverture de la réunion, le prix Nevada 2 au niveau groupe 3 pour seule pouliche de 3 ans et l'apanage de Djalela. Première victoire en 4 sorties pour la pensionnaire de Thomas Fourcy. Deuxième le 2 octobre du Trophée des Pouliches à Saint-Cloud. Djalela trouvait à Toulouse un engagement sur mesure. Vite aux avant-postes, Djalela allonge le tir à l'entrée de la ligne droite et laisse sa poursuivante immédiate à 5 longueurs et demie. Hachem Al-Malika complète le podium. 30 minutes plus tard, le prix Chéri Bibi, le pendant pour les poulains de 3 ans, voit le succès de Hachem Jalfan, encore un poulain entraîné par Thomas Fourcy. L'entraîneur de Royan totalise en 2020 42 succès au soir du 27 octobre. Ici, son poulain décroche son premier groupe pour sa 2e sortie seulement. Lauréat en débutant à Mont-de-Marsan le 8 octobre dernier, Hachem Jalfan devance une nouvelle fois Atem Bahar, Alafar et 3e. De son côté, Grenade-sur-Garonne accueillait ce week-end son Grand Prix. Il y avait des courses également sur l'hippodrome d'Agen. Voici les belles impressions. D'abord Agen qui accueillait les galopeurs ce dimanche. Dans le prix de l'association des propriétaires du Sud-Ouest, net succès de Saint-Maurice, propriété d'Al-Shakab Racing, entraîné à Pau par Simone Broggi. 5e pour ses débuts à Bordeaux le 22 septembre, cette fille d'Olympique Glory et Chaga ouvre ici son palmarès pour sa 2e sortie publique sous la selle de Jordan Plateau. Simone Broggi, un entraîneur en forme. Depuis le 3 octobre, le metteur au point italo-palois a signé 4 victoires et pris 5 places en 20 courses.
La Wadba Stallions Cup faisait étape au passage en ce 25 octobre. Dans le prix Frédéric Bouas, victoire de Camria, dont nous vous avions parlé dans ce journal à l'occasion du week-end de l'Arc. La pensionnaire de Charles Gourdin avait en effet participé au Trophée des Juments, dont elle a pris la 5e place, tout en se montrant très courageuse et séduisante à ce niveau. Camria signe son 2e succès en 10 courses. Elle devance ici d'une demi-longueur favori de Beauzoul, Gaffard de Brugère est 3e. Direction Grenade-sur-Garonne, on commence avec le Grand Prix de la ville, une course européenne disputée sur 2725 mètres. Malgré 3 non partants, cette course avait de l'allure. Le succès revient à Diabolo sur le pied de 16-4. Déféré des 4 pieds, le pensionnaire de Jacques-Henri Trèche signe sa 13e victoire en 63 sorties. Pris en note dernièrement à Agen, Diabolo trouvait là un bel engagement. Auteur d'un très bon dernier kilomètre, Diabolo se joue facilement de son rendement de distance. Il devance Eureka du Fossé et Easy Is Back. L'ouverture de la Réunion faisait la part belle à la jeune génération, les 2 ans. Le succès revient à une pouliche, fille d'Uriel Speed et Bella Jet, Ice Cream d'été. Elle est entraînée par Sylvain Roger et était associée à Tristan Ouvry. Voilà pour cette réunion sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne. On va rester au trot pour revenir sur les temps forts de la réunion de ce lundi 26 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. S'il sera question ce samedi des Open des régions sur la piste de La Rochelle-Châtelaillon, il en était déjà question lundi à Beaumont. On démarre avec une course européenne au Monté qui voit le succès de la petite championne de Noël Langlois, Esperanza Idol. Déférée des postérieurs, la fille de Fanny Idol signe son 10e succès en 51 courses. Et Lys Estat sur la piste beaumontoise. 3 victoires et une place en 10 tentatives à Bordevieille avec un record de 1-13-6 sous la selle. Placé à l'arrière du peloton par Adrien Ernaud, Esperanza Idol se lance à la poursuite d'Hermès de Corday qui s'était détaché. Esperanza Idol parvient néanmoins à le dominer aux abords du poteau. Coquin du Manolé est 3e, maintenu après enquête. Dans l'Open des régions des 3 ans, Jérôme Chavat mène au succès l'un de ses pensionnaires, Asparn Duhem. Ce fils de Prodigious et Rarita de Viette signe sa 2e victoire. Il avait ouvert son palmarès le 18 mai dernier à Agen en trottant 17-1. Cette fois, il abaisse son record en trottant sur le pied de 16-2. Venu tout en progression, Asparn Duhem fait le tour du grand favori opportun et le laisse littéralement sur place. Ce dernier perdra même le premier accessite dans les toutes dernières battues aux dépens d'Herodo Bello. 30 minutes plus tard, dans l'Open des 4 ans, nouveau succès de Gatsby Vic, entraîné par Patrick Terry et drivé par Cédric. Lauréat sur le pied de 13 fin septembre à Vincennes, Gatsby Vic avait trouvé Gold du Calice sur sa route à Agen le 11 octobre dernier. Cette fois, Gatsby Vic ne trouve personne pour lui barrer la route. Le fils de Réal Deloup devance la bonne Gabriella Duhem, la seule à avoir pu le suivre. Ce sera la bonne note. Goutte du Houlbé est 3e. Enfin, chez les 5 ans, aux prises dans le prix Antoine Rousselon, nouveau succès de Frédéric Closier au sulky de Flash Royal, un pensionnaire de Stéphane Buisson. Le fils de Royal Dream n'est plus sorti des 3 premiers depuis le 1er juin dernier. Depuis lors, il a couru 8 fois, a signé 6 victoires et pris 2 3e places. Flash Royal le fait en patron. Venu prendre le meilleur lors du premier passage en face, il se détache à l'entame de la ligne droite. Flash Delanoë est un bon 2e devant Fingala GD. Voilà pour cette réunion beaumontoise. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, le classement provisoire des Open des régions 3 ans, 4 ans et 5 ans. Avec chez les 3 ans, vous l'avez vu, Asparn Duhem qui est donc en tête devant Hercule du Noyer. La 3e place, ex aequo pour Histoire Grave et Hector FJ. Du côté des 4 ans, Gatsby Vic qui a un tout petit avantage sur Gabbo di Rocca. Giorgio de Naples, que l'on avait vu également gagner plaisamment sur la piste de Beaumont-de-Lomagne au début du mois de septembre, pointe à la 3e place. Puis du côté des 5 ans, Flash Royal nettement en tête devant Farah Desbrous 59 points et Fabio de Tilou qui pointe au 3e rang. Les chevaux repérés tout au long de cette semaine au trot et au galop avec pas mal de belles impressions également du côté des trotteurs. On va commencer par les galopeurs avec Saint-Moritz, c'était sur la piste d'Agen, et puis Gun and Roses également, ça c'était sur l'hippodrome de Toulouse et c'était en obstacle. Voilà un nom que vous pouvez retenir pour le prochain meeting palois. Du côté des trotteurs, Diabolo
Lui qui a un très bon dernier kilomètre, aussi à l'aise à droite qu'à gauche pour l'entraînement de Jackie Trèche. Vous l'avez vu gagner sur la piste de Grenade-sur-Garonne. Eight également qui poursuit ses bonnes performances. C'est un cheval en retard de gain. Gabriela Duhem également, dont je vous parlais dans le retour aux courses tout à l'heure, qui a fait partie des belles impressions du week-end, toujours au trot. Ecstasy Art, qui reste extrêmement régulière depuis plusieurs mois maintenant. Puis Histoire Grave pour sa belle 3e place qui elle aussi fait preuve de pas mal de régularité. Je pense que ça ne devrait pas taper loin lors de sa prochaine sortie. Et puis hors de nos frontières fédérales, si je puis dire, victoire de Gajac sur l'hippodrome de Borély. C'était le 21 octobre dernier dans une épreuve dédoublée pour seuls 4 ans, appelée en découdre sur 2300 mètres. Départ à l'aide de l'autostart. Le pensionnaire de Pascal Monceau fait afficher 16-3. Sa casaque bleue qui vient complètement à l'extérieur. Il va venir s'imposer sur le fil. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est son 3e succès en 14 sorties publiques. Gajac est un fils de Rich de Vandel et Vézienne. Et c'est bien entendu la casaque de Gilbert Champier. Auteuil, 22 octobre, la butte Mortemart et encore le centre d'entraînement de Royan à l'honneur. Ce jour-là, on va commencer avec le quintet. Première épreuve du handicap, le prix Santo Pietro disputé sur 3600 mètres. Victoire de Beccarembo, un pensionnaire de François Nicole. Le cheval remporte son premier handicap quintet pour son 5e essai dans cette catégorie. Il venait d'être 2e de Zourekin auquel il rendait 1,5 kg. Eh bien, inversion cette fois, Zourekin est 2e devant Stopline. Et puis dans la deuxième, le prix Barcelonnette sur le steeple, victoire de Bal Express, un fils de Balco et Lorraine Express entraîné par Arnaud Chaillet. Il avait été battu de peu à cran fin septembre. Dans cette course à réclamer, le poulain trouvait un engagement favorable. Et puis dans le prix du Haras du Reuilly, quelques minutes plus tard, une épreuve réservée aux pouliches et juments de 4 et 5 ans. Victoire de Belle Promesse, entraînée par Isabelle Gallorini et associée à James Revley. La fille de Fuissé remporte une 3e victoire en 2020. Elle s'était essayée au niveau quintet à la fin du mois de septembre. Animatrice de la première heure, Belle Promesse laisse la pensionnaire de François Nicole à 4 longueurs et demie. Son nom, Polydayana Lajac, mais qui ne peut que se contenter de la 2e place. Et puis on retourne sur l'hippodrome de Marseille-Borély, mais en plat cette fois-ci avec Jean-Bernard Ekem qui réalise quant à lui la passe de 2 ce lundi 26. Il mène tout d'abord au succès Penja, une pouliche âgée de 2 ans qui est aux avant-postes. Une 2 ans Méden qui s'impose en ouverture de la Réunion. Penja est une fille de Camelot et Just With You qui a notamment produit Taos, vainqueur en 2019 du Derby du Midi sur l'hippodrome de Bordeaux. Net succès ici pour la représentante de Jean-Claude Rouget. Et puis dans le pendant pour les poulains, victoire d'un représentant du Prince Karim Aga Khan, Daishan, qui avait déjà une course dans les jambes. Il avait débuté par une 3e place à Bordeaux à la fin du mois de septembre. Il s'agit d'un fils de Golden Horn et Deita, qui vient complètement à l'extérieur, simplement accompagné au bras par Jean-Bernard Ekem, auteur donc d'un doublé ce lundi sur la piste de Borély. Puis quelques nouvelles maintenant de Bertrand Lestrade, le jockey lauréat du Grand Steeplechase de Paris la semaine passée en selle sur Docteur de Ballon. Quelques minutes après sa victoire, il s'est blessé. Il a donné des nouvelles sur son compte Instagram et vous pouvez retrouver cet article dans Le Parisien. 10 jours après sa fracture de la clavicule, le jockey Bertrand Lestrade sera déjà de retour. Il a été opéré, tout s'est très bien passé. C'est un athlète, un grand champion, Bertrand Lestrade. Et on lui souhaite très vite de retrouver évidemment la compétition au plus haut niveau. Cela va de soi. Voilà donc pour ces quelques nouvelles en bref. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Voilà, regardons ce qui nous attend cette semaine aux courses. Nous aurons dans quelques instants le président de la Société des courses de Châtelaillon, Bertrand Rivière, puisque nous allons parler bien sûr des courses le samedi 31 octobre. On démarrera d'abord à Bordeaux avec du galop. Vous voyez, ce sera un petit peu couvert, mais aux alentours de 19 degrés. Nous aurons des courses à Pau le 31 et donc La Rochelle-Châtelaillon, on y revient dans un instant. On reviendra du côté d'Angoulême pour le 1er novembre. Il y aura également des courses au trot à Beaumont-de-Lomagne
Lomagne. On vous en avait parlé la semaine dernière avec le président Gérard Cazeneuve. Bordeaux, Toulouse, encore Bordeaux le 7 et ensuite le 8 novembre. Notez-le d'ores et déjà sur vos tablettes puisque ce sera la journée des finales des derbies. Il y aura également des courses à Mont-de-Marsan. Focus donc sur la réunion de Châtelaillon pour samedi prochain. Nous sommes en compagnie du président Bertrand Rivière. Bonjour président, comment allez-vous ? Bonjour Fabien, écoutez, moi je vais bien. Je vous remercie de me prendre. C'est avec plaisir. Voilà, c'est quand même un interview un petit peu délicat pour moi, puisqu'on attend avec impatience le discours de notre président pour savoir comment il va nous annoncer des choses pour les semaines à venir. Voilà, parce qu'on rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur www.fcso.tv, eh bien que nous enregistrons le mercredi pour le journal du jeudi et que le président de la République doit donc s'exprimer ce mercredi soir. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'expectative pour l'instant. Vous courez donc ce samedi 31 octobre. On va donc parler toujours sous couvert naturellement des futures annonces gouvernementales. Moyennant quoi, pour cette toute dernière réunion, eh bien, il y aura un programme de qualité, Bertrand Rivière, avec notamment les Open des régions, le Challenge Henri Menot, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. C'est tout simplement l'une des plus belles réunions de l'année. Oui, écoutez, effectivement, nous, on termine toujours par cette réunion là, de la Toussaint, j'allais dire. Et on fait toujours des chiffres qui sont très bien. On a toujours les bons drivers qui viennent, puisque cette année encore, pour l'instant, déclaré, on a les Eric Raffin, Léo Brivard, Nicolas Bazir du Val d'Estaing, et puis on a aussi les meilleurs régionaux. On a Frédéric Closier, Manu Criado, RW de l'Écher, Eric Hautebert, tout ça. Donc ils seront tous présents sur l'hippodrome de Châtelaillon. On a le Grand Prix, bien sûr, du GCSO. On a voilà, avec des bons chevaux comme Dragon d'Irak, Eliane Vandel, Coach Franc Bleu, qui sont pas les derniers venus, quoi, voilà. Exactement. Et puis ces fameux Open des régions, je le disais tout à l'heure, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, il y a eu un tour de chauffe, j'allais dire, lundi sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. J'ai dit d'ailleurs que c'était le dernier tour de chauffe à Beaumont. Non, ce sera véritablement sur la piste de Châtelaillon ce samedi 31. Donc pour les amoureux du trot et pour toutes celles et tous ceux qui ont suivi ces poulains et pouliches tout au long de la saison, il faut véritablement aller à Châtelaillon samedi pour voir tout cela avant les finales des derbies. Ce sera le 8 novembre sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Comment s'est passé cette année, président Bertrand Rivière, au regard évidemment de ce contexte un petit peu particulier? Il y a eu notamment cette année le Quintet au mois de septembre. On va revoir quelques images. Cette journée qui s'est bien passée, il a fait beau, il y a eu beaucoup de monde. Écoutez, oui, nous, on a eu le GNT, ce qui pour nous est magnifique. Hein. C'est une récompense extraordinaire. Voilà, on est toujours, je voudrais quand même dire, on est toujours en tête au niveau des enjeux, puisqu'on a fait quand même 14 millions d'euros d'enjeux sur cette journée-là. Donc, au niveau français, pour l'instant, on est toujours en tête. Voilà, ça a été une journée extraordinaire pour nous, qui s'est bien passée avec beaucoup de monde, puisqu'on avait fait une entrée gratuite grâce au département de la Charente-Maritime. Alors c'est vrai que vous avez à Châtelaillon, je dirais, la chance entre guillemets de travailler toujours en bonne intelligence avec les collectivités, et ça évidemment c'est un plus indéniable. Bien sûr, oui, on a la chance de travailler avec la mairie de Châtelaillon, qui sont bien placés au niveau du département, puisque notre maire à l'heure actuelle est vice-président du département. J'irais dire que c'est plus des amis que des collaborateurs, et si bien qu'on arrive à avoir des choses qui nous permettent de faire avancer notre hippodrome. Oui, bien sûr. Alors l'hippodrome de Châtelaillon, on va continuer de revoir quelques images du Quintet du mois de septembre pour voir un petit peu le contexte et le panorama, si je puis dire, de la piste de Châtelaillon. L'hippodrome a été refait il y a quelques années maintenant. Parlez-nous un petit peu, peut-être sur le plan technique de votre piste. Eh bien, écoutez, nous, on a fermé l'ancien hippodrome en 2011. Et le nouveau l'ouverture a été en 2013. On a tout cassé, hein. Il faut dire qu'on a refait tout entièrement. On a une piste qui fait 1150 mètres, pratiquement 1200 mètres, qui est un anneau extraordinaire.
et qui plaît beaucoup à tous les professionnels français, hein, et étrangers, puisqu'on a souvent des étrangers. Hein, voilà. Alors ça, c'est évidemment pour le côté professionnel. Et puis pour le côté public également, vous avez refait intégralement les tribunes. De quoi passer forcément un bon moment aux courses. On a un restaurant panoramique de 250 places. On a aussi des terrasses de 400 mètres carrés qui peuvent accueillir, avec une vue panoramique également, qui peuvent accueillir beaucoup de personnes. Mais voilà. Non, ça a été très bien conçu. On a un hippodrome, on est fiers de notre hippodrome. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de box. On a 150 emplacements entre box et stalles. Et je pense que on a un confort pour tout le monde, pour le public, pour les professionnels, qui est quand même remarquable. Alors, en dehors des courses, et vous l'avez dit il y a quelques instants, l'hippodrome de Châtelaillon accueille également un certain nombre de manifestations, ce qui a été le cas cette année du Tour de France. On va regarder quelques images qui nous ont été envoyées par Thomas Combeau. C'est vrai que le site s'est prêté manifestement très bien à ce genre d'événement. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que c'était quand même un événement très important, ce Tour de France. Pour vous dire, j'étais quand même inquiet. Mais ça s'est très très bien passé et tout le monde a été super content. Et je souhaite que il devrait revenir d'ici quelques années. Voilà, parce que Châtelaillon, comme beaucoup d'hippodromes, accueille aussi des événements sportifs de grande envergure en dehors de la propre saison de course, si je puis dire. Hein. Les sites maintenant vivent à l'année. Oui, on fait beaucoup d'événementiel, c'est-à-dire toutes les nouvelles voitures. Enfin, on a fait avec le club Porsche, avec le club Harley-Davidson, avec que ce soit Peugeot, Renault, enfin peu importe, ils viennent montrer sur l'hippodrome leur nouvelle version de voiture. Donc c'est vrai que souvent Audi, voilà, pour citer que cela, et viennent sur notre hippodrome et font des manifestations qui sont quand même qui mettent en valeur notre site. Hein. Si je veux découvrir l'hippodrome de Châtelaillon, que je vienne aux courses ou que je veuille organiser, pourquoi pas, un événement, alors toujours sous couvert bien évidemment de ce qui se passe actuellement et dans le contexte de la crise sanitaire que l'on connaît. Vous avez un site internet, une page Facebook également qui me permet d'aller chercher toutes les infos dont j'ai besoin. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui. On a un site internet dont Thomas Combeau s'occupe bien et voilà. Pour 2021, y a-t-il des projets, y a-t-il des petites choses à mettre en place? Vous allez accueillir, je crois, Hippodrome en Fête l'année prochaine. C'est ça, on aura Hippodrome en Fête au mois de juillet. Voilà, 2021, on n'aura pas bien sûr le GNT, hein, si l'épreuve qui tourne, mais j'espère qu'on sera sorti de cette crise et qu'on n'aura pas des courses à huis clos et qu'on n'aura pas des courses annulées comme on a pu connaître en 2020. Et oui, effectivement, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions annulées. Justement, comment une société de course comme la vôtre s'est-elle adaptée au regard de cette crise avec un certain nombre de réunions de course annulées? Comment on arrive à faire face dans le contexte? C'est compliqué. On a un manque à gagner important. Justement, c'est là que viennent à notre secours un petit peu la mairie, le département. Qui nous aident bien, et puis on avait fait quand même le le prêt garantie État pour pouvoir se couvrir le cas échéant, pour pas être en situation de paiement. Bien sûr. On savait pas quoi. Voilà. Toutes les sociétés de course ont été naturellement logées à la même enseigne. En attendant, on vous retrouve donc ce samedi 31. Le début des opérations, parce que je me suis trompé la semaine dernière, je me suis fait gronder par Thomas Combeau. Donc le début des opérations, c'est quelle heure? Le départ de la première course, il doit être à 12h15, je crois. 12h15, voilà. Départ de la première course, samedi 31. Soyez bien donc sur l'hippodrome de Châtelaillon, ou alors, si en fonction de tout ce qu'on va nous annoncer ce mercredi soir, les courses sont également diffusées. Un mot de plus, Président ? Oui, je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour aider les professionnels, parce que sans professionnels, il n'y a plus de course en France. Et on a couru à huis clos. Et pour moi, si samedi, je pense que samedi, on va courir encore à huis clos, malheureusement. Mais déjà, si on court samedi, ce sera une victoire pour la filière hippique. Voilà, ça voudrait dire que le meeting d'hiver
pourra avoir lieu si nous, on accepte de courir samedi. Voilà. On va croiser les doigts. Merci beaucoup. Merci de votre participation à ce Fabien, journal. Et à bientôt. À très bientôt, Merci. Président. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve naturellement jeudi prochain. Vous nous suivez chaque jeudi sur www.fcso.tv à partir de 20h. Vous nous suivez également sur la page Facebook Fédération des courses du Sud-Ouest TV. Excellente semaine. Allez aux courses. Restez bien au courant de l'actualité. Salut.